Voilà, comme vous l'avez insinué, vous l'avez dit, Les larmes de Mizetou, c'est un récit très alarmant. C'est un récit issu qui est bien réfléchi, donc après une réflexion, je dirais un récit issu d'une observation très lointaine. Les larmes de Mizetou est une nouvelle qui remet en question certains postulats et prémices de bon nombre de besoins, comme ceux liés aux voies d'entrée dans la prostitution. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez de la prostitution, les gens ont les yeux tournés vers ces jeunes filles qui attirent les verres dîners aux hommes dans les boîtes et autres. Mais pourtant, le pire est à chercher ailleurs. Donc, je vais dire que les larmes de Mizetou est une problématique, c'est une question, une grande interrogation qui mérite d'être débattue à travers le monde parce que ça, aujourd'hui, ça traite une question très importante de la société. Et donc, c'est parti de là, de mon observation, que donc j'ai pu donner ce fruit, le produit que vous avez consommé aujourd'hui. C'est un livre de 80 pages et je pense que je n'ai pas à trop parler. Vous avez suivi la lecture, la présentation du professeur Cissé qui a su bien développer les lignes comme l'auteur. Et c'est ce que je voulais dire. Si dire quelque chose après ce qu'il a dit, ce serait une redondance. Et donc j'appelle surtout les jeunes filles à le lire. Ça pourra beaucoup les aider. Écrire peut-être une option ou un désir, mais pour moi c'est une décision. C'est une décision qui émane d'une voix intérieure, une voix qui transmet les informations sensibles à nos observations. Et donc quand votre conscience, oui, les informations qui sont transmises à notre conscience, et lorsque votre conscience est dérangée, je pense que vous n'avez qu'un seul choix, celui d'agir. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas m'arrêter, je continuerai. C'est le style que j'ai choisi. Et le style, c'est de s'attaquer et de réveiller les consciences de nos frères et jeunes sœurs sur les risques, les différents risques sociaux. Le livre est dédié à ma maman et je pense que et à mon père et aussi à l'ensemble des gens avec qui j'ai eu le temps de partager mon enfance et surtout mes études. Bien sûr, ce n'est pas exclu parce que quand on écrit, on peut s'attendre à tout. Parce que l'histoire qui est racontée, vous l'avez suivi, c'est stylistique. Parce que le livre, quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est à épisode. Et je pense que ça pourra faire aussi, ça pourra alimenter le cinéma. Merci beaucoup El Hadj Malick Sané, merci à la presse qui est venue nombreux vraiment assister à cette présentation. Je pense que lorsque l'auteur m'a désigné comme parrain, je me suis dit que mais tiens, c'est un piège. Mais après, je me suis rendu compte que oui, il a pondu une nouvelle qui a été aujourd'hui présentée ici à Ziguinchor. Je pense qu'un jeune Togolais qui est dans l'aventure, qui est dans la recherche quand même du bien-être pour ses parents, parce que c'est un émigré, il faut le dire. C'est un jeune qui est venu après avoir constaté quelques portes fermées au Togo et qui a pensé pouvoir vraiment réussir sa vie, sa carrière à Ziguinchor, ce qui n'est pas facile, puisque au même moment, il y a des jeunes de Ziguinchor qui quittent la région pour essayer de voir Dakar. Il pouvait se limiter tout simplement à Dakar parce qu'il est descendu à Dakar. Donc aujourd'hui, en tant que parrain, je pense que c'est un honneur. C'est tout simplement choisir peut-être un jeune vieux qui n'est pas comme Mafou Kouyaté, puisque je suis un tout petit peu plus jeune que lui. Mais c'est une incitation et tout simplement un appel pour dire qu'aujourd'hui, à mon âge et l'âge que représente l'auteur aujourd'hui, par exemple, c'est de dire à la jeunesse que c'est possible, que nous pouvons le faire. Parce que l'écriture, peut-être vous rapprocher de l'auteur, il va vous dire peut-être quelques secrets que vous pouvez mettre en œuvre. Donc, en plongeant un tout petit peu dans cette nouvelle,
on se rend compte tout simplement que ce sont des drames familiaux qu'on est en train de susciter, parce que, ou bien des drames sociétaux que les gens sont en train de vivre dans les larmes de Mizetou, puisqu'on parle d'une fille, mais derrière cette fille-là, on peut se poser la question où se trouve sa famille, où sont ses parents. Si on voit aujourd'hui ce qui s'est passé récemment depuis 2020-2021 avec cette histoire de Adji Sarr, c'est une fille qui a secoué toute une nation. Mizetou certainement n'a pas secoué le Togo, elle n'a pas secoué une zone de l'Afrique, mais c'est quelques alertes pour nos filles qui aujourd'hui, dès le bas âge, épousent déjà les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux. C'est pour dire attention, la prostitution n'est pas dans les réseaux sociaux, mais elle peut conduire à être happée par exemple par des personnes mal intentionnées. Donc c'est tout le sens de cette nouvelle-là, et je pense que c'est à encourager la maison d'édition Karwala, vraiment pour notre grand frère Alpha Yafa, qui fait des efforts pour au moins donner de la lumière à ces jeunes-là qui pouvaient penser que pour publier un livre, il faut aller jusqu'à Dakar. Aujourd'hui, si nous avons cette maison-là, je pense que c'est un bon début. Et aujourd'hui, un jeune Togolais qui est venu s'intégrer, même si on compte peut-être lui donner une femme ici et une nationalité, je pense que c'est de bonne guerre. Et on dit souvent que le livre des secrets, des vérités et des connaissances cachés quelque part dans le livre. Tout simplement, moi je suis à la recherche de son papa. Parce que c'est un papa qui doit être corrigé. Parce que avoir une femme, oui, même si dans la détresse, vous profitez de sa pauvreté, de sa détresse, de sa faiblesse, je pense que c'est un appel aussi aux hommes qui pensent qu'aujourd'hui, parce que même tu as 2 femmes, suivez mon regard, voilà, il y a certains qui ont des femmes et qui les abandonnent. Je pense que ce sont ces drames-là que Amidou Diorou est en train de soulever dans ce livre-là. Donc les papas, oui, limitez-vous à vos mamans, à vos filles, à vos femmes. Je pense que les autres qui sont en train de chercher à vendre une partie de leur corps, c'est un drame. C'est aux hommes de les aider, et je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer. Parce qu'au-delà, si on pousse la réflexion, ça va retomber sur la fille, ça va en tout cas continuer. Et vous avez vu que même l'enfant de Mizetou a subi le drame qui a été causé par exemple à sa maman qui était entrée dans des zones quand même sombres.